mon stage au LSCE, je suis encore en train de le faire, j'ai étudié du coup les foraminifères, qui sont des organismes unicellulaires qui sont caractérisés par la formation d'un test. Ces foraminifères proviennent d'une carotte prélevée au fond de l'océan, dans la mer d'Andaman, à l'est de l'océan Indien. Et mon but, c'est de reconstituer les variations de salinité dans cette région, depuis au cours du dernier cycle glaciaire. Qu'est-ce qu'on sait du climat de la zone? On connaît plusieurs phénomènes locaux qui l'impactent, dont par exemple on peut parler de la mousson, qui est du coup un déplacement de masse d'air d'un hémisphère à l'autre qui vont créer une alternance saison sèche, saison humide. On peut aussi parler du dipôle de l'océan Indien, qui est une oscillation des températures de surface de la mer et qui du coup impacte aussi directement la mousson. Ma reconstitution des variations de salinité va nous permettre de discuter comment ces phénomènes impactent la salinité de la région. En amont de mon stage, des résultats delta O18 ont déjà été réalisés sur des foraminifères planctoniques. Le but de mon stage est de réaliser la même chose sur des foraminifères benthiques, des foraminifères du coup de fond de l'océan. Pourquoi je veux faire ça? En fait, pour trouver la salinité, on peut partir du rapport delta O18 des foraminifères planctoniques. En connaissant la température, on peut remonter au delta O18 de l'eau de mer, qu'on peut ensuite corriger avec le volume des glaces, qui a du coup un impact à l'ensemble, qui impacte le delta O18 sur l'ensemble de la planète, et trouver la signature delta O18 locale, qui est directement reliée à la salinité. Il y a une autre méthode qui permet de corriger plus précisément l'impact du delta O18 global, puisque la correction via le volume des glaces impacte l'ensemble de la planète, alors que notre correction est faite à partir de foraminifères de fond, donc qui sont directement pris dans la même carotte. Donc c'est une correction beaucoup plus locale. Donc mon travail, c'est principalement un travail de laboratoire. En premier lieu, je dois tamiser à 63 micromètres le matériel sédimentaire prélevé dans la carotte aux différentes profondeurs. Ainsi, j'isole les foraminifères. Ensuite, j'ai un travail à la loupe binoculaire pour trouver les deux espèces benthiques que nous avons choisies, qui sont Cibicides mabaiti et Lobatula wellestorfi. Et ensuite, je dois les laver donc au méthanol et en les passant dans un bain à ultrasons avant de les peser pour connaître leur masse exacte, donc au microgramme près. Et c'est très important pour la mesure au spectromètre de masse, qui, grâce à une attaque acide, permet de mettre l'oxygène sous forme gazeuse, et c'est comme ça qu'on récupère le rapport delta O18, delta O16. Donc pour le moment, on vise une centaine de mesures. Pour le moment, on a une quarantaine, donc c'est la courbe que vous voyez en bas. On n'a pas encore assez de mesures pour pouvoir discuter précisément les variations, mais on peut déjà voir qu'on voit les principales tendances qui se rapprochent de celles des foraminifères planctoniques. Donc c'est déjà rassurant pour notre méthode. Et du coup, à venir, donc on va ajouter des points pour améliorer la résolution de cette courbe. On peut également améliorer le modèle d'âge grâce au rapport delta O18. Et enfin, on va comparer si le signal delta O18 est bien proche entre nos deux espèces qu'on a choisies, Lobatula et Cibicides. Merci beaucoup.